L'Évangile moderne, enveloppé dans les soyeux atours du confort personnel et de l'épanouissement immédiat, promet une paix que le monde peut offrir, des bénédictions matérielles comme preuve d'une faveur divine et une vie dénuée de l'âpreté de la croix. Mais cette promesse, séduisante et sucrée à l'oreille des hommes, ne fait que nous rendre spirituellement faibles, aveuglés par un voile de complaisance et tragiquement idolâtres de notre propre bien-être. Elle nous éloigne de la véritable richesse, du trésor impérissable de l'Esprit Saint, qui n'est pas une bénédiction en soi, mais la communion intime avec le bénisseur lui-même. La théologie réformée, enracinée dans la sagesse intransigeante des Écritures et la perspective perçante de géants tels que Charles Spurgeon, nous reconduit à une vérité impopulaire mais souveraine. Dieu n'est pas venu pour nous garantir une existence sans heurts, mais pour nous appeler à une sainteté coûteuse, une sanctification qui brûle les scories de l'âme, une soumission qui exige la déposition de notre souveraineté propre au pied de la croix. C'est une vérité qui ne flatte pas mais qui sauve. Vous qui vous débattez dans le vacarme des sermons superficiels, qui s'apparentent davantage à des conférences de développement personnel qu'à l'exposition robuste des Écritures. Vous qui ressentez une frustration amère devant l'hypocrisie manifeste dans les sanctuaires qui clament le nom de Christ mais incarnent si peu sa vérité. Vous dont l'âme est épuisée par une foi bâtie sur la performance, sur la recherche incessante de signes extérieurs de bénédiction, plutôt que sur la solidité inébranlable de la doctrine. Vous qui avez connu la désillusion devant des leaders dont la chute a révélé la fragilité d'une foi édifiée sur le sable mouvant de l'émotion et non sur la roche inébranlable de Christ, sachez que votre douleur est légitime. Votre lassitude n'est pas le signe d'une faiblesse spirituelle, mais l'écho d'une âme affamée de vérité, d'une soif de profondeur que le lait frelaté de l'évangile du confort ne peut étancher. Votre frustration est en essence une validation biblique de ce que votre esprit discerne, un contraste flagrant entre la grandeur d'un Dieu souverain et la petitesse de la foi que l'on vous propose. L'ennemi commun que nous affrontons, ce n'est pas seulement le scepticisme ouvert ou le relativisme bruyant du monde. Non, il est bien plus insidieux, bien plus corrosif. C'est la théologie superficielle, l'évangile du confort, l'orgueil religieux qui se drape de piété, la souveraineté du moi qui se déguise en liberté chrétienne. C'est cette corruption qui a érigé l'autel de l'ego au sein même des temples, transformant la grâce souveraine en une licence pour la complaisance et la croix en un simple accessoire décoratif. Ce sont les fables doucereuses qui promettent une vie facile et un Dieu à notre service, réduisant le Créateur de l'univers à un pourvoyeur de nos désirs les plus triviaux. Cette vision amoindrie de la foi vous vole non seulement la profondeur de la communion avec le Saint-Esprit, mais, plus grave encore, elle vous dépouille de la gloire éternelle qui attend ceux qui cherchent Dieu pour lui-même et non pour ses dons. Le grand prédicateur puritain Charles Spurgeon, dont la vie et le ministère furent une sentinelle inébranlable de la saine doctrine, ne cessa de mettre en garde contre une telle dérive. Il savait que le cœur humain est une usine à idole, toujours prêt à substituer le Créateur par la création, même sous des formes pieuses. Pour Spurgeon, la véritable richesse du chrétien ne résidait pas dans l'abondance matérielle ou l'absence d'épreuves, mais dans la possession de Christ, dans l'héritage impérissable de la foi du Saint-Esprit. Ce trésor est intangible, invisible aux yeux du monde, mais d'une valeur infiniment supérieure à toutes les richesses terrestres. C'est une richesse qui ne se fane pas, ne rouille pas, ne périt pas. Elle est forgée dans les feux de l'épreuve, affinée par le repentir sincère et scellée par la souveraineté irrévocable de Dieu. Ce chemin de la vraie foi n'est jamais le plus large ou le plus aisé. Il est étroit, escarpé, jalonné d'obstacles, car il traverse les profondeurs de notre dépravation humaine et exige un abandon total de notre prétendue autonomie. Il confronte notre orgueil, démasque nos illusions et nous révèle la grandeur d'un Dieu dont la sainteté est terrifiante et la grâce ineffable. Ce n'est pas un chemin pour les tièdes ou les nonchalants,
mais pour ceux qui ont faim et soif de justice, pour ceux qui préfèrent la vérité cinglante à l'illusion réconfortante. C'est le chemin qui mène à la sanctification, à une transformation radicale du cœur et de l'esprit, où la gloire de Dieu devient le seul but, le seul désir, la seule motivation. Alors, si cette quête de profondeur résonne en vous, si vous êtes fatigué de la superficialité et affamé de substance, si votre âme crie après quelque chose de plus grand que les promesses éphémères de ce monde, alors vous êtes au bon endroit. Car nous allons ensemble sonder les profondeurs de cette vérité oubliée, confronter les mensonges qui ont infiltré la foi et découvrir le chemin ardu mais glorieux qui mène à la véritable richesse spirituelle. Ceci n'est pas un appel à un sentiment passager, mais une provocation directe à l'action immédiate. Une question vous tourmente-t-elle? Une contradiction vous ronge-t-elle? L'âme, une vérité que vous avez toujours évitée, vous est-elle désormais exposée? Si la superficialité de la foi moderne vous a volé plus que vous ne l'imaginez, si l'appel à une sainteté coûteuse vous interpelle au plus profond, alors n'attendez pas. Laissez vos pensées, vos luttes, vos révélations, sous la forme d'une phrase ou d'un mot percutant dans les commentaires. Quel est ce confort spirituel qui, à votre insu, vous a peut-être volé la gloire éternelle? Dites-le maintenant. La douleur que beaucoup d'entre vous ressentent, cette frustration face à l'hypocrisie ambiante, cette lassitude d'une foi dénuée de substance, cette angoisse d'un Dieu qui semble silencieux face à vos épreuves, n'est pas le fruit du hasard. Elle est le symptôme clair d'une maladie spirituelle profonde, un diagnostic que la saine doctrine de Charles Spurgeon, entre autres, pose sans ambages. Cette maladie, mes amis, est l'idolâtrie du confort. C'est l'ennemi commun le plus sournois, car il s'infiltre sous le manteau de la piété, promettant le bien-être au lieu de la sainteté, la facilité au lieu de la croix, la gratification immédiate au lieu de la gloire éternelle. L'évangile du confort, cet ennemi commun qui gangrène une partie non négligeable de la chrétienté moderne, n'est rien d'autre qu'une séduisante contrefaçon de la vérité. Il vous invite à croire en un Dieu dont la fonction première serait de satisfaire vos désirs, de calmer vos anxiétés, de paver votre chemin de succès matériel et de relations harmonieuses. Il transforme le Dieu souverain de l'univers en une sorte de majordome céleste dont le rôle est de veiller à votre épanouissement personnel. Mais cette caricature du Très-Haut est, à la base, un blasphème subtil. Elle nie l'essence même de sa souveraineté absolue, sa sainteté inflexible et sa justice rétributive. Pour Spurgeon, l'anxiété n'était pas seulement une émotion psychologique, mais souvent le symptôme d'une incrédulité déguisée, d'une idolâtrie du contrôle. Lorsque nous nous angoissons pour le lendemain, pour nos finances, pour notre santé, nous agissons comme si Dieu n'était pas véritablement au contrôle. Nous réclamons la souveraineté sur notre propre vie, préférant la tourmente de l'autonomie à la paix radicale de la soumission. Cette douleur cachée abordie de l'anxiété est donc un appel au repentir, un signal d'alarme spirituelle. La référence base de Charles Spurgeon nous ramène à la centralité de la souveraineté de Dieu. Pour le prince des prédicateurs, cette doctrine n'était pas une abstraction théologique froide, mais la source de toute consolation et de toute force véritable. Un Dieu qui n'est pas souverain sur chaque molécule de l'univers, sur chaque battement de cœur, sur chaque épreuve et chaque bénédiction, n'est pas le Dieu biblique. Un tel Dieu est une idole, incapable de vous apporter la paix durable ou la sécurité éternelle. Le trésor du chrétien, la vraie prospérité divine, ne se trouve pas dans une absence d'épreuve, mais dans la présence indéfectible de Dieu au milieu d'elle. Ce trésor est la communion avec le Saint-Esprit, la joie ineffable de connaître et d'être connu par le Créateur. C'est une richesse que le monde ne peut ni donner ni ôter. L'évangile du confort vous promet un trésor terrestre, visible et périssable. Mais la vérité éternelle vous offre un trésor impérissable du Saint-Esprit, une richesse spirituelle que seule la foi du Saint-Esprit peut vous révéler et vous permettre de posséder. Cette véritable prospérité divine
est caché dans la communion intime avec Dieu et non dans les bénédictions qu'il accorde comme des fins en soi. Les bénédictions sont des manifestations de sa grâce, des outils pour sa gloire, mais jamais la fin ultime. La dépravation humaine est un concept que l'évangile du confort a habilement masqué. Il préfère parler de potentiel inexploité ou de besoin d'estime de soi, plutôt que de la réalité sombre de notre cœur corrompu, asservi au péché. Mais sans une compréhension lucide de notre dépravation totale, la grâce de Dieu perd de sa splendeur et la croix de son urgence. Spurgeon insistait sur cette vérité. L'homme, par nature, est incapable de se sauver lui-même, incapable même de désirer Dieu ardemment sans une œuvre souveraine de l'esprit. Le péché n'est pas une simple erreur ou une faiblesse occasionnelle. C'est une rébellion radicale contre un Dieu saint, une idolâtrie du cœur qui met le moi à la place de Dieu. Cette idolâtrie du cœur est la racine de tout ennemi commun. Lorsque nous recherchons le confort, la sécurité, le succès ou même la paix en dehors d'une soumission inconditionnelle à la volonté souveraine de Dieu, nous érigeons des idoles. Ces idoles sont d'autant plus dangereuses qu'elles se parent parfois des atours de la religion. Combien de chrétiens prient pour leurs entreprises, leur famille, leur santé, avec plus de ferveur que pour la gloire de Dieu ou l'avancement de son royaume? C'est là que réside la subtilité de l'idolâtrie moderne. Elle n'est pas l'adoration d'une statue, mais l'adoration de l'idée que nous nous faisons de Dieu ou des bénédictions qu'il pourrait nous accorder au lieu du Dieu véritable lui-même. La sanctification est le processus par lequel Dieu nous rend de plus en plus conformes à l'image de son Fils. Ce n'est pas un chemin de facilité, mais un chemin de mort à soi, de confrontation avec nos péchés les plus profonds, de purification par l'esprit et la parole. Elle est souvent douloureuse, car elle exige le repentir, non pas un simple regret, mais un changement radical d'esprit, de cœur et de direction. Le repentir véritable est la reconnaissance de notre péché comme une offense grave à un Dieu saint et une volte-face totale vers lui. L'Église moderne dit que Dieu veut votre bonheur avant tout, mais la vérité éternelle dit que Dieu veut votre sainteté avant tout. Le bonheur, le vrai, durable et profond est une conséquence de la sainteté, non son objectif premier. Chercher le bonheur en tant que fin en soi, c'est courir après le vent. Chercher la sainteté, c'est trouver le seul chemin qui mène à la joie inaltérable et à la gloire éternelle. Cette confrontation entre l'évangile du confort et la saine doctrine n'est pas un débat académique, c'est une bataille pour votre âme. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. La vérité biblique n'est pas optionnelle, ni malléable. Ô caprice de l'époque, elle est une ancre pour l'âme, inébranlable au milieu des tempêtes. Le diagnostic est posé, le confort est un voleur de gloire, un voleur de profondeur, un voleur de la véritable prospérité divine. Il vous prive de la richesse du trésor du chrétien qui est Christ lui-même, par le Saint-Esprit. Reconnaître cela est le premier pas vers une foi authentique et persévérante. Alors que nous nous préparons à sonder les conséquences dévastatrices de ce mensonge, je vous exhorte à ouvrir non seulement votre esprit, mais votre cœur à la chirurgie spirituelle de la parole de Dieu. Laissez la vérité, même inconfortable, pénétrer les recoins les plus profonds de votre être, car c'est là, dans cette vulnérabilité, que la vraie guérison commence. Ayant posé le diagnostic de l'idolâtrie du confort, il est impératif d'en explorer les conséquences, car ignorer une maladie, c'est s'exposer à son aggravation. Le mensonge d'un évangile édulcoré ne conduit pas seulement à une foi superficielle, il engendre une agitation intérieure chronique, une insatisfaction profonde, et en fin de compte, expose l'âme à un jugement spirituel et éternel dont la sévérité est souvent sous-estimée par l'Église moderne. Vous avez peut-être vécu l'épuisement d'une foi basée sur la performance, cherchant désespérément à accumuler les bénédictions pour prouver votre élection, ou à éviter les épreuves pour manifester la faveur de Dieu. C'est là une conséquence directe de l'évangile du confort. Il vous charge du fardeau de mériter ce que seule la grâce souveraine peut donner,
et il vous laisse avec la douleur cachée abordi de la peur d'un Dieu silencieux. Car un Dieu qui ne répond pas à vos requêtes de confort devient un Dieu incompréhensible, voire absent. Mais je vous pose la question, et si ce silence n'était pas l'absence de Dieu, mais plutôt une audition silencieuse de votre propre idolâtrie du cœur? Et si les bénédictions que vous poursuivez avec tant d'ardeur n'étaient pas le véritable trésor du chrétien, mais des substituts pâles et périssables qui vous éloignent du trésor impérissable du Saint-Esprit? Spurgeon, avec une clarté prophétique, avertissait que la tentative de rendre la croix acceptable est l'adultère spirituel le plus subtil. L'Église moderne cherche la pertinence culturelle, la croissance numérique, l'acceptation sociale, mais elle récolte souvent la colère silencieuse de Dieu, la superficialité spirituelle et un jugement qui, bien qu'invisible à l'œil humain, ronge l'âme et la vitalité de la communauté. La culture du divertissement religieux a remplacé la révérence, l'émotion a supplanté la doctrine et le salut de l'âme a été éclipsé par la promesse d'une vie meilleure maintenant. Les conséquences de ce mensonge sont multiples. Premièrement, la perte de la sanctification. Si le but de la foi est le confort, pourquoi s'engager dans le difficile processus de la sanctification? Pourquoi mortifier le péché, renoncer à soi et embrasser la discipline divine si tout est censé être facile et agréable? L'évangile du confort rend la sanctification obsolète, la transformant en une option facultative plutôt qu'une exigence divine. Il crée des chrétiens éternellement immatures, incapables de discerner le bien du mal, de résister à la tentation ou de glorifier Dieu par une vie de pureté. Deuxièmement, la déformation de la souveraineté de Dieu, lorsque nous ne voyons Dieu que comme un pourvoyeur de nos désirs, nous le dépouillons de sa majesté et de son autorité suprême. Un Dieu qui n'est pas libre d'agir selon sa propre volonté souveraine, qui est contraint par nos prières égoïstes ou nos désirs de confort, n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette déformation mène à la frustration face à l'hypocrisie. Les leaders qui prêchent la prospérité échouent, les promesses de guérison restent vides, et la réalité du mal continue d'exister, semant le doute dans les cœurs. Comment un tel Dieu pourrait-il soutenir une âme à travers la véritable épreuve? Troisièmement, une compréhension erronée du péché. L'évangile du confort a tendance à minimiser la dépravation humaine, transformant le péché en une simple imperfection, une faiblesse regrettable, ou même un signe de manque d'amour de soi. Mais si le péché n'est pas une offense grave à un Dieu saint, alors la croix perd de son sens. La mort de Christ devient une simple manifestation d'amour, plutôt que la substitution pénale nécessaire pour satisfaire la justice divine. Sans la pleine reconnaissance du péché, il ne peut y avoir de véritable repentir, et sans repentir, il ne peut y avoir de véritable salut. Quatrièmement, une superficialité spirituelle qui engendre la douleur de l'ignorance biblique. Si la foi est une affaire de sentiments et de sensations, pourquoi s'attarder sur la lecture assidue de la parole, sur l'étude rigoureuse de la doctrine? Les messages de motivation remplacent la doctrine qui soutient. Mais c'est cette ignorance qui vous rend vulnérable au vent de fausses doctrines, aux séductions de l'ennemi, et qui vous prive de la nourriture solide nécessaire à la croissance. Vous vous sentez sans direction, faible, car vous avez été nourri de lait quand votre âme réclamait de la viande. La prospérité divine, que le monde ne comprend pas, est un paradoxe insupportable pour l'évangile du confort. Être riche en foi, tout en étant pauvre aux yeux des hommes, persécuté pour la justice, souffrant pour le nom de Christ. Voilà le trésor du chrétien authentique. Pour l'évangile du confort, la souffrance est un échec. Pour la vérité éternelle, elle est souvent l'école de la sainteté, le creuset où la foi est purifiée, et l'occasion de manifester la gloire éternelle de Dieu. Je dois vous confronter à cette réalité cinglante. Votre quête de confort terrestre est-elle un acte de rébellion, une idolâtrie du cœur subtile, masquée derrière une façade religieuse? Êtes-vous plus préoccupé par l'amélioration de votre vie, ici et maintenant, que par la préparation de votre âme à l'éternité
avec un Dieu parfaitement saint? Si vous avez été nourri par cet évangile du confort, il est probable que votre âme soit en agitation, constamment à la recherche de la prochaine bénédiction, du prochain sentiment, de la prochaine confirmation que Dieu est de votre côté selon vos termes. C'est une agitation qui ne peut jamais être apaisée, car elle poursuit des chimères, non le Dieu vivant. L'apostasie ne commence pas toujours par un rejet frontal de Dieu, mais par un glissement progressif, un adoucissement de la vérité, une priorisation de soi sur le Créateur. Le jugement ne se manifeste pas toujours par des éclairs du ciel, mais par le vide spirituel, la stérilité d'une foi qui a renoncé à sa substance pour des miettes de satisfaction temporaire. C'est un jugement silencieux, mais d'une gravité éternelle, car il vole aux âmes la gloire éternelle, qui est leur héritage légitime en Christ. Alors, si ces mots ont remué quelque chose en vous, si la réalité de l'agitation intérieure que vous ressentez a été exposée à la lumière de la doctrine, il est temps d'une prise de conscience radicale. L'uppercut, je ne vous demande pas un simple « j'aime » ou un partage. Je vous exige une confession publique d'échec ou d'ignorance. Dites-le avec une clarté implacable. Quel aspect de votre foi a été jusqu'à présent, superficiel ou basé sur la recherche du confort, et que vous êtes prêt à abandonner dès aujourd'hui? Écrivez « Je me repens du confort » dans les commentaires comme un acte de purification et de nouveau départ. Faites de cette confession un rituel sacré, un engagement visible. Le diagnostic est posé, les conséquences sont exposées avec une clarté brutale. Nous voici donc face à l'abîme, l'âme à vif, reconnaissant peut-être l'étendue de l'idolâtrie du cœur et la profondeur de la dépravation humaine, masquée par le voile du confort spirituel. Il ne s'agit plus de discuter, mais d'agir. La solution que la vérité éternelle propose n'est jamais un conseil facile, une étape douce vers une meilleure version de soi. C'est un appel radical, un commandement divin, un chemin étroit qui mène directement à l'autel du sacrifice, celui du repentir, de la soumission à la parole de Dieu, du renoncement absolu à soi-même et de l'embrassement total de la croix. L'Église moderne offre souvent des solutions palliatives pour les symptômes de la douleur cachée abordée. Des techniques de gestion de l'anxiété, des séminaires sur le leadership chrétien, des prières pour la prospérité. Mais ces remèdes de surface ne peuvent guérir la maladie profonde de l'ennemi commun. La théologie superficielle et l'évangile du confort qui vous ont conduit à une foi basée sur la performance. La seule solution biblique est une amputation spirituelle, une greffe divine. Mourir à soi-même pour vivre en Christ. Spurgeon, dans sa perspicacité inégalée, a découvert la richesse de l'âme, non pas dans la recherche du bien-être personnel, mais dans la profonde conviction de péché et le repentir sincère qui mènent à la justification par la foi seule. Il a compris que la révélation du vrai trésor n'intervient que lorsque l'âme, brisée et contrite, renonce à toute prétention à la souveraineté sur sa propre vie et s'abandonne sans réserve à la souveraineté de Dieu. Ce trésor n'est pas une bénédiction matérialisée, mais la personne du Christ, le trésor impérissable du Saint-Esprit qui habite en nous. Le repentir, tel que la Bible l'enseigne, n'est pas un simple regret pour les conséquences de notre péché, mais une haine profonde du péché lui-même, en tant qu'offense contre un Dieu saint. C'est un changement radical de direction, une volte-face de notre idolâtrie du cœur vers le culte du Dieu vivant et vrai. Cela signifie abandonner consciemment tout ce qui entrave votre marche avec Christ, même si cela implique de renoncer à des conforts chers, à des relations compromises ou à des ambitions contraires à la volonté de Dieu. Le repentir est le chemin vers la sanctification, le processus par lequel Dieu vous purifie et vous transforme à l'image de son Fils. La soumission à la parole de Dieu est le fondement de cette solution radicale. Votre foi ne peut être solide que si elle est ancrée dans la vérité éternelle inaltérable de la Bible et non dans les vagues de l'opinion populaire ou des doctrines humaines. Cela signifie non seulement lire la parole,
mais la méditer, l'étudier, la croire et lui obéir sans compromis. C'est la boussole infaillible qui vous guide loin des mirages du confort et vers la gloire éternelle. Le renoncement est un acte de volonté où vous déposez votre moi, votre orgueil, vos plans, vos désirs autonomes au pied de la croix. C'est là, à la croix, que notre Seigneur Jésus-Christ a porté le jugement de notre péché, offrant une expiation complète et parfaite. Embrasser la croix, ce n'est pas seulement croire en elle comme un événement historique, c'est l'accepter comme le principe régissant votre vie, une mort quotidienne à soi-même pour la vie en Christ. C'est la seule voie vers la vraie liberté. La solution ne vise pas le confort, mais la sanctification. Elle ne promet pas une vie sans difficulté, mais une vie imprégnée du trésor du chrétien. La présence et la puissance du Saint-Esprit qui vous équipe pour traverser l'épreuve et vous transforme de gloire en gloire. La prospérité divine ne se mesure pas en biens matériels, mais en richesse spirituelle. Un cœur repenti, une conscience pure, une âme soumise, une vie qui glorifie Dieu. C'est le paradoxe d'être riche en foi, tout en étant peut-être pauvre aux yeux des hommes. Vous êtes fatigué de la frustration face à l'hypocrisie? Levez-vous et devenez un homme, une femme de vérité. Vous craignez un Dieu silencieux? Repentez-vous de votre idolâtrie du cœur et soumettez-vous à sa souveraineté, et son esprit vous parlera par sa parole. Vous êtes épuisé par une foi basée sur la performance. Renoncez à vos œuvres et embrassez la croix où tout a été accompli. Cet appel à l'autel n'est pas une suggestion, mais une convocation divine. C'est l'invitation à une décision existentielle, à un tournant irréversible dans votre marche avec Dieu. Le véritable trésor du chrétien n'est pas quelque chose que vous gagnez, mais quelqu'un que vous recevez en vous abandonnant entièrement à lui. C'est là que réside la véritable gloire éternelle. Alors, arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Votre soutien est un témoignage de la valeur que vous accordez à la vérité profonde et non diluée. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien à la propagation de la saine doctrine. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important, c'est de participer, s'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage de réveil et de transformation. Nous sommes arrivés au carrefour de la décision. Le titre de cette confrontation, « Ton confort spirituel te vole la gloire éternelle », n'était pas une hyperbole, mais une réalité prophétique. Nous avons disséqué l'ennemi commun de la théologie superficielle, l'évangile du confort et l'idolâtrie du cœur, qui promettent la paix mais livrent l'agitation, qui promettent des bénédictions mais volent le trésor impérissable du Saint-Esprit. Nous avons validé la douleur cachée, abordée, de votre frustration face à l'hypocrisie, de votre peur d'un Dieu silencieux, de votre épuisement d'une foi basée sur la performance. Et à travers les enseignements de Charles Spurgeon, nous avons exposé la solution radicale, le repentir et la soumission à la croix. Maintenant, la question fondamentale se pose. Quelle sera votre réponse? Continuerez-vous sur le chemin large et aisé du confort ou emprunterez-vous la voie étroite et escarpée de la sanctification qui mène à la gloire éternelle? Cette décision n'est pas une bagatelle. Elle est le pivot de votre destinée spirituelle. Le thème principal de notre discussion était l'apologétique et confrontation, défendant la foi contre les objections et les idolâtries modernes. Et la plus grande idolâtrie de notre temps n'est pas une statue de bronze, mais le miroir de notre propre ego, de notre désir ardent de confort et de contrôle. Nous avons utilisé la logique et la doctrine, ancrées dans la référence base de Spurgeon, pour démanteler cette forteresse du moi qui nous prive de la vraie richesse en Christ. Comprendre la souveraineté de Dieu n'est pas un exercice intellectuel stérile, c'est le fondement de toute paix véritable
est la clé pour déverrouiller la prospérité divine qui n'a rien à voir avec les comptes en banque bien garnis. Un cœur qui reconnaît et se soumet à la souveraineté absolue de Dieu ne peut plus être esclave de l'anxiété ou de la peur, car il sait que chaque épreuve, chaque joie, chaque silence apparent est sous le contrôle du Dieu omniscient et bienveillant. Cette souveraineté n'est pas une doctrine froide, mais une étreinte divine qui soutient l'âme à travers les tempêtes les plus féroces. Le trésor du chrétien, nous l'avons dit, n'est pas dans les bénédictions, mais dans le bénisseur. Ce trésor est la foi du Saint-Esprit qui nous unit à Christ. C'est une relation intime, profonde, transformatrice. C'est une richesse qui ne peut être ni confisquée par les hommes, ni détruite, à part les circonstances. Elle transcende la dépravation humaine et triomphe du péché parce qu'elle est enracinée dans la puissance de la croix. Le chemin de la sanctification est difficile, semé d'embûches, exigeant un renoncement constant à nos désirs charnels et une confrontation douloureuse avec notre idolâtrie du cœur. Mais c'est précisément dans cette difficulté que réside sa gloire. Car c'est dans l'abandon de notre propre force que nous découvrons la puissance de Dieu. C'est dans l'humiliation que nous sommes élevés. C'est dans la mort à soi que nous trouvons la vraie vie. La solution radicale n'est pas une option parmi d'autres. C'est l'unique chemin vers une gloire éternelle qui surpasse tout entendement. Ce n'est pas un évangile de la défaite, mais de la victoire. Non pas la victoire sur les circonstances extérieures, mais la victoire sur le péché qui nous asservit et sur le moi qui nous aveugle. C'est la victoire de la croix sur notre orgueil, de la grâce souveraine sur nos œuvres vaines et de la vérité éternelle sur les mensonges confortables. Vous avez le désir de profondité et vérité? La saine doctrine est cette nourriture solide. Vous avez besoin de clarté doctrinale? La parole de Dieu, fidèlement exposée, est votre lumière. Vous aspirez à une foi résiliente. Elle ne se construit pas sur le sable mouvant de l'émotion, mais sur la roche inébranlable de la souveraineté de Dieu et du sacrifice de la croix. Vous désirez la sainteté pratique. Elle commence et se termine par le repentir et la soumission. L'invitation est claire. Arrêtez de chercher le confort là où il n'y a que superficialité. Cessez de fuir la confrontation avec votre propre cœur. Embrassez la dureté glorieuse de la vérité biblique. Le jugement ne concerne pas seulement l'au-delà. Il opère déjà dans le vide et l'agitation d'une foi compromise par le confort. Le temps est venu de se réveiller, de se repentir et de marcher en nouveauté de vie, cherchant non pas ce que Dieu peut vous donner, mais le Dieu lui-même, son caractère, sa gloire. C'est un appel à l'engagement total, à une consécration sans réserve. La gloire éternelle n'est pas un prix de consolation, mais l'accomplissement suprême de l'âme qui a trouvé son repos en Christ, nonobstant les tempêtes et les sacrifices de cette vie. C'est la promesse d'une joie qui ne fane jamais, d'une paix qui surpasse toute intelligence et d'une communion avec Dieu qui s'étendra à travers les âges sans fin. C'est la richesse véritable du trésor du chrétien. Mes amis, la route que nous avons tracée ensemble n'est pas pour les cœurs faibles ou les esprits distraits. Elle est pour ceux qui, comme le prophète, se tiennent sur la muraille, veillant sur la vérité avec une solennité inébranlable. Nous avons navigué dans les eaux parfois tumultueuses de la théologie classique, affrontant les mirages de l'évangile du confort, qui, nous l'avons vu, ne fait qu'appauvrir l'âme et la priver de la gloire éternelle. La profondeur de notre dépravation humaine, l'idolâtrie du cœur qui se manifeste même sous des airs pieux, ces vérités sont dures à entendre. Pourtant, c'est dans leur reconnaissance que se trouve la semence de la vraie libération. Un Dieu souverain n'est pas un Dieu à notre service, mais un Seigneur qui exige notre adoration sans partage, notre soumission sans condition. Cette est la première et la plus grande vérité. Spurgeon, avec la force d'un lion, nous a rappelé que le trésor du chrétien n'est pas l'absence de tempête, mais la présence inébranlable du Christ au milieu de l'ouragan. Il n'est pas dans la facilité, mais dans la foi du Saint-Esprit qui nous équipe pour persévérer à travers l'épreuve. Cette prospérité divine est un héritage éternel, non une possession passagère. La sanctification n'est pas une option pour quelques élus,
mais l'appel universel à chaque racheté. C'est un processus souvent douloureux qui nous arrache à notre péché et nous conforme à l'image du Saint de Dieu. Il exige le repentir, une repentance qui ne se contente pas de regretter, mais qui transforme la direction même de notre vie. Le jugement n'est pas un concept à ignorer ou à minimiser. Il est la réalité inéluctable de la justice divine qui pèse sur toute iniquité. Mais pour ceux qui se sont réfugiés sous la croix, pour ceux qui ont embrassé le renoncement à soi et la soumission à la parole de Dieu, le jugement a déjà été porté par le Christ. Et c'est là que réside la merveille de l'Évangile authentique. Vous avez été confrontés. Votre douleur cachée a été nommée. L'ennemi commun a été démasqué. La solution radicale a été présentée. Il ne s'agit plus de savoir, mais de vivre. Ne laissez pas ce moment de clarté s'estomper dans l'oubli du quotidien. La vérité éternelle n'est pas une information, mais une personne, Jésus-Christ. Et la vie qu'il offre est une vie de consécration, de sainteté, de gloire, loin des compromis du confort spirituel. La gloire éternelle n'attend pas ceux qui cherchent la facilité, mais ceux qui persévèrent dans la foi véritable, même quand le chemin est escarpé et la croix lourde. Car c'est sur ce chemin, et sur ce chemin seulement, que le trésor impérissable du Saint-Esprit se révèle dans toute sa splendeur. Il est temps de choisir. L'heure est grave et le temps de l'hésitation est révolu. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une simple information, mais un appel solennel à un éveil spirituel, une confrontation avec la vérité qui peut redéfinir le cours de votre éternité. Ne restez pas passif face à cette révélation. Le confort spirituel est un poison lent et seule une action radicale peut renverser son effet. Je vous exhorte à ne pas vous contenter d'écouter, mais d'agir concrètement. Faites de cette chaîne votre refuge de profondeur et vérité, votre contrepoids face à la superficialité ambiante. Abonnez-vous. Dès maintenant, non pas comme une simple formalité, mais comme un engagement ferme envers la saine doctrine et une recherche sincère de la gloire éternelle. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de ces vérités vitales qui peuvent transformer votre marche avec Dieu. Si la souveraineté de Dieu a touché votre cœur, si le trésor du chrétien vous est apparu sous un jour nouveau, alors soutenez ce ministère. Votre engagement financier par un Kopcha Super Thanks Wash ou en devenant membre de la chaîne n'est pas une simple transaction, mais un investissement dans la diffusion de la vérité éternelle qui libère les âmes de l'idolâtrie du cœur. C'est un acte de foi résiliente qui témoigne de votre désir de voir cette prospérité divine se répandre. Et si vous désirez aller plus loin, pour approfondir votre repentir et votre sanctification, pour trouver des chemins de guérison, de pardon et de renaissance, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond ». C'est un guide précieux, imprégné des principes de la théologie classique, qui vous accompagnera dans cette quête de sainteté pratique. Votre achat soutient directement notre mission de confronter les mensonges et d'exposer la gloire de Dieu. Enfin, votre voix est essentielle dans cette communauté de sentinelles. Ne laissez pas votre transformation rester silencieuse. Écrivez dans les commentaires. Non seulement l'enseignement qui vous a le plus impacté, mais aussi l'action concrète et immédiate que vous vous engagez à prendre dès aujourd'hui pour rejeter le confort spirituel et embrasser la voie de la croix. L'inaction est un choix, et dans le royaume de Dieu, l'inaction est un recul. Participez, engagez-vous, transformez. Votre gloire éternelle en dépend.